Résumer l'ensemble de la conférence. Il s'agit de la présentation d'une revue dans laquelle plusieurs ont publié leurs articles. Donc, je n'ai ni le temps ni les moyens de pouvoir résumer les pensées des collègues. Chacun a exposé les idées qu'il a inscrites dans cette revue. Et aujourd'hui, nos étudiants ont posé des questions. Je pense que ça a été une belle journée scientifique. Et votre intervention a porté sur quoi? Sur le régionalisme constitutionnel, par rapport au défi du changement ou de la révision de la Constitution. J'ai indiqué que le régionalisme constitutionnel est une des options fondamentales que le peuple a adoptées dans le cadre de la Constitution actuelle et qui a été, on va dire, verrouillée à l'article 220, parce que précisément cet article 220 alinéa 2 dit qu'on ne peut pas réduire les prérogatives qui sont reconnues aux provinces. Or, vous savez que la Constitution a fait une répartition des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Ça veut dire que revenir sur cette option aujourd'hui, en proposant par exemple la suppression du Sénat ou des assemblées provinciales, comme on l'entend partout, ce sera une belle façon alors de violer la Constitution parce qu'on remettra en cause cette option fondamentale. Voilà l'essentiel de ma communication à ce sujet. Qu'est-ce que vous allez faire pour que le bas peuple vous comprenne? Ah bon, le débat a commencé. Le président de la République l'a annoncé pour l'année prochaine. Nous déjà, nous sommes à l'université, nous faisons déjà ce genre de débat tout le temps. Je pense que maintenant, ça va être porté à la place publique, surtout au moment où nous allons nous réunir dans les cadres de ce comité. Et à ce moment-là, la population saura qu'est-ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, professeur. Merci. Beauté juridique. On ne sait pas. Toujours élégant. Vous comprenez, s'il vous plaît? Donc, il ne faut pas répéter ce que ce n'est pas le débat général. C'est très important. Il y a des principes que chaque pays connaît. Pendant que vous demandez le deuxième tour, nous demandons le deuxième tour. Qui savent ça, comment il sera message? Qui savent ça? Qui savent ça? Le président américain, puissant qu'il est, il n'est pas une autre fois d'université comme nous l'avons ici. Non. Même les présidents de leur système. Donc ne comprenez pas, et ici, je crois le livre que Kizerbo avait écrit, il est toujours intéressant. La natte des autres. Lorsque l'intellectuel, au lieu de s'engager dans les discours de la pensée, qu'elle soit sophistiquée ou pas, lorsqu'on dort sous la natte intellectuelle des autres, on fait les rêves des autres et on est foutu. Si on ne peut pas trouver mieux que ce que les Belges m'ont appris, si on ne peut pas trouver mieux que ce qu'on a appris en France ou en Italie, on est en train de dormir sur la natte des autres. Il faut remettre tout cela en question. Parce que toutes ces théories-là, même quand vous retrouvez dans les réunions de l'Association internationale des droits constitutionnels, donc on ne peut pas dormir sur la natte des autres, il faut s'inventer soi-même et nous ne pouvons pas faire une génération qui est en train de répétiteurs. Non, il faut se poser des questions fondamentales. Si le président Tshisekedi demande actuellement d'aller au référendum, il aura commis quelle infraction? Il aura violé quelle loi? Non. Il soumet un texte directement au référendum. Il aura violé quelle loi? Non, le référendum est prévu sur plusieurs matières, sur toutes les matières. Non. Il aura violé quand nous sommes des juristes. Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là maintenant, mais je vous laisse réagir parce qu'il y a des députés, des sénateurs ici. Si il n'est pas dit que pour aller, il faut aller à un référendum. Et si ce qui n'est pas interdit est permis, vous allez le condamner où? Si on l'amène, on va à la Cour constitutionnelle, vous allez me condamner sur base de quoi? Non, quand même.
changement ou quoi, j'ai dit ceci. Mais nous allons à la messe tous les jours et nous péchons tous les jours. Chaque jour on est à la messe, jeûne de 50 jours et prier. Vous voyez que la constitution au-dessus de la Bible. J'ai dit ceci. Au même cas nous-mêmes nous parlons. La démarche de Dieu ne suit pas le peuple. Nous devons aussi être humbles. Mais ne dites pas le peuple, vous n'êtes pas le peuple. Et certains n'ont même pas été. Mais oui, parce que les chambres et les juges du bien fondé, pour être définitif, on va au référendum, mais si les 3/5 sont réunis, est-ce qu'on va au référendum? Non! C'est ça le droit. C'est ça le droit. Donc le Parlement, c'est lui qui est mieux placé pour juger du bien fondé. Ce n'est pas un opposant qui a fait les élections ou qui a été battu à plate couture. Ce n'est pas non plus celui qui est sur un journaliste ou je ne sais qui. Ce sont les élus qui jugent du bien fondé et eux seuls. Donc dans le cas précis, je crois que le président de la République a fait mieux de choses que quiconque. Il a dit qu'il va mettre en place une commission. Attendons la commission. Nous, à ce stade, nous ne savons pas encore ce que la commission va proposer. Nous ne savons rien de ce que la commission va proposer. On ne sait même pas. Alors pourquoi on va se prononcer à perdre le temps sur non, l'article tel, l'article tel. Et je voudrais dire ceci. Au Botswana, dans tous les pays où on applique le mandat, Namibie, l'Afrique du Sud, quand c'est 2 ans la personne, il n'y a pas de disposition intangible.